J'ai vu Indiana Jones et le cadran de la destinée. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans une nouvelle vidéo humble avis, si avis il va y avoir, sur un film que je viens de découvrir. J'ai été invité par Disney à voir l'avant-première d'Indiana Jones 5, le cadran de la destinée. Le cadran du téléphone rose, comme dirait l'ami Dirty Tommy. C'était au Grand Rex, comme d'habitude, rempli un parterre de stars venus assister à la 5e aventure de notre ami Indy. Alors, pour vous pitcher le film, je vais pas me faire chier, je vais lire le résumé. Indiana Jones reçoit la visite surprise de sa filleule Helena Shaw, qui est à la recherche d'un artefact rare que son père a confié à Indiana par le passé. Le fameux cadran d'Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. Helena vole l'objet et quitte précipitamment le pays afin de le revendre au plus offrant. Indy n'a d'autre choix que de se lancer à sa poursuite. Alors, sur le papier comme ça a l'air sympathique. Sur la bande-annonce, ça avait l'air sympathique. Je vais pas passer par 4 chemins pour vous dire que je me suis vraiment fait yèche, comme rarement je me suis fait yèche sur un film. Les amis, c'est horrible. C'est horrible ce que je suis en train de faire. C'est horrible ce que je suis en train de dire, ce que je m'apprête à vous dire. Parce que moi, Indiana Jones, la trilogie, puisqu'évidemment, comme beaucoup, il n'en existe que 3, étant très déçu par le 4, qui commençait n'importe comment avec une explosion atomique dans laquelle tu te protèges, tu te réfugies dans un frigo. Rien que la première image, déjà non, la première image c'est la marmotte. Mais rien que ça, j'ai dit, oula, où est-ce qu'on est ? Donc pour moi le 4 n'existe pas. La trilogie Indiana Jones, c'est un énorme kiff. Ça fait partie des Madeleines de Proust de mon enfance. Je suis un jeune homme des années 80, je suis né fin 70. Donc c'est pas des films que j'ai vus au cinéma. Je crois que le 3 je l'ai vu au cinéma. Les 2 premiers, je les ai découverts soit à la télé, soit en location au vidéoclub. Un mot qui ne parle pas aux jeunes. Mais tout ça pour vous dire que Indiana Jones, évidemment, ça fait partie de mes super-héros d'enfance. Même s'il n'a pas de cape et qu'il n'a pas de super-pouvoir, c'est un super-héros. C'est l'aventure, en veux-tu, en voilà. C'est du dépaysement. C'est une trame fantastique. C'est de l'archéologie. C'est des aventures. C'est le fouet. C'est la musique de John Williams. C'est le chapeau. Je vais me fâcher. Tous ces éléments, les amis, vous allez les retrouver dans ce Indiana Jones et le cadran de la destinée. Mais il manque quelque chose. La magie n'a pas du tout opéré sur moi. J'ai l'impression qu'elle n'a pas opéré non plus sur Harrison Ford. Moi, ça me fait ultra plaisir de le revoir sur grand écran. Ça me fait ultra plaisir de le revoir reprendre des rôles mythiques, tel Indiana Jones, tel Han Solo. Mais autant ça l'a pas fait sur Star Wars, j'ai trouvé. Autant ça le fait toujours pas. Pardon, il faut que je me désaltère parce que là j'ai mangé beaucoup de popcorn. Autant ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. J'ai l'impression qu'il est pas du tout dans le rôle. J'ai l'impression qu'il a pris son cachet. Merci, au revoir. Est-il trop vieux pour le rôle ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Puisque moi, il y a quelques jours, j'ai découvert Expendables 3 pour la première fois, que vous verrez bientôt en première séance sur la chaîne. Juste le temps de monter la vidéo. On est dans la même configuration. Des stars des années 80 qui reprennent leur rôle des années plus tard. On a une bande de papis. Et ça le fait. Ça marche. Là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que... Alors, évidemment, comme d'habitude, je vais survoler, je vais pas rentrer dans les détails. Et Dieu sait que j'aurais voulu rentrer dans les détails parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais je veux pas vous niquer l'expérience du film et vous spoiler quoi que ce soit. Mais j'ai trouvé que c'est pas un Indiana Jones. Moi, je trouve qu'on se focalise vachement plus sur le personnage de Helena Shaw, qui est censée être sa filleule, qu'on n'a jamais vue avant, dont on n'a jamais entendu parler, ni elle, ni son père. Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est qu'on se focalise sur des personnages qui font visiblement partie de la vie d'Indy depuis toujours, mais qu'on découvre, qu'on n'a jamais vu avant, qu'on a même un nom.
Le nom n'a jamais été évoqué. Tu m'aurais dit, c'est la fille de Marcus, par exemple. Marcus, je sais qui c'est. Là, le professeur Shaw, là, je sais pas qui c'est. Alors, je crois que c'est le professeur Zola dans les Marvel. Alors, ça me fait marrer de me dire que le mec, à vie, il sera confronté aux nazis. Alors, soit dans leur camp, soit contre eux, mais toujours entouré de nazis. Ce mec-là, je le connais pas. Elle, je la connais pas. Tout le film tourne autour d'elle. Et j'ai l'impression que Indy n'est qu'un accessoire, il est secondaire, c'est un personnage secondaire. Je pars à la retraite. Bon bah alors, qu'est-ce qu'on boit? Un verre pour ma fille. Alors j'ai pas du tout accroché sur la comédienne, je ne sais pas qui c'est, pardon pour elle, je sais que ça se fait pas, mais je ne veux pas savoir qui c'est, elle m'a vénère pendant tout le film, je trouve qu'elle a un jeu monocorde, quoi, elle sait jouer qu'une seule expression, j'ai trouvé insupportable, l'accent anglais m'a profondément saoulé, alors que d'habitude c'est pas un élément qui me saoule, je crois que c'est elle, le personnage m'a vraiment saoulé, tout tourne autour d'elle. Désolé. Elena! Pour le côté fantastique, alors oui, il y a ce fameux cadran. Le problème, c'est que j'ai l'impression que... Je sais pas combien il dure de temps, ce film. Il dure 2 bonnes heures, hein, voire plus. J'ai l'impression que tout le film, l'entièreté du film, c'est une course-poursuite. Alors, course-poursuite... Vous allez avoir de la course-poursuite à pied sur un train, vous allez avoir de la course-poursuite moto contre cheval, vous allez avoir de la course-poursuite en avion, vous allez avoir de la course-poursuite en bateau, vous allez avoir de la course-poursuite en tuk-tuk. Tout le film n'est qu'une course-poursuite. Hitler a commis des erreurs, et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé. Et vous ensuite. Et moi ensuite. Pour ce qui est des... Vous savez, il y a toujours un moment donné, à la fin du film, quand on arrive à destination, à l'endroit où il y a des trésors, il y a toujours un espèce de truc à déchiffrer, des pièges à éviter. Ouais, bah ça m'a pas fait rêver, hein. Ça m'a pas fait rêver. Bon, c'est pas du spoil, mais il y a une petite partie, évidemment, où nos héros sont confrontés à des bestioles. Alors, je sais pas si c'est des vrais, je pense pas, mais ça puait la synthèse. Et c'est anecdotique, quoi. C'est vraiment un passage d'un couloir avec quelques bestioles. Et voilà. Histoire de cocher la case, en fait. Ce film, c'est que ça. J'ai l'impression que c'est Disney qui a racheté toutes les licences et qui se disent, bon, bah, maintenant qu'on les a, il va falloir presser le citron, les gars. Hein. Il va falloir nous sortir des trucs bons ou mauvais. Il faut sortir des trucs. Parce que là, j'ai trouvé que c'était pas amusant. J'ai pas ri. Le côté aventure, alors si l'aventure c'est uniquement montrer plusieurs paysages, oui, le film est assez riche en paysages assez variés. On passe de Berlin à New York, au Maroc, en Grèce, en Italie. Il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de ça bouge, mais si t'es pas impliqué, bon, bah c'est des cartes postales en fait, voilà. Donc ça, je trouve ça dommage. Il y a un acteur français, visiblement, qui joue le rôle, j'ai envie de dire, d'un sous-demi-lune. Alors, bravo pour lui, c'est super cool. Je pense que lui joue pas mal, en plus. Il joue vraiment plutôt pas mal. Mais le rôle, je comprends pas comment... pourquoi est-ce qu'on trimballe ce gosse pendant tout le film, alors qu'à la base... il est au Maroc, on le récupère avec nous, on l'emmène à droite à gauche. Moi je pense à des trucs très très pragmatiques, genre mais il a pas de parents, il s'inquiète pas, il a un passeport, il peut partir comme ça. J'ai vraiment l'impression que c'était le demi-lune, c'était demi-lune Wish. Je suis vraiment, alors c'est pas du tout contre l'acteur, comme je vous l'ai dit, moi l'acteur, la prestation de l'acteur, lui le petit acteur, il joue bien son rôle, il y a pas de souci, mais c'est le personnage. Encore une case à cocher. Qu'est-ce qui a marché dans les autres films? Ok, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le 4 qu'il faut pas refaire? Alors, les grosses synthèses qui puent, il y a quand même il y a des éléments qui m'ont un petit peu gêné. Du fond vert-bleu assez visible. Le rajeunissement de Harrison, est-ce qu'il fonctionne? Sur la longueur, j'ai envie de dire oui. Sur quelques détails, parce que vraiment là pour le coup, j'observais bien, j'étais bien attentif. Moi qui suis passionné d'effets spéciaux et compagnie. Bon, on n'y est pas encore. Hein. Ça le fait plutôt, mais quand tu regardes bien, je pense qu'à une chose, je dis quand ce film sortira en Blu-ray, je sais pas si je l'achèterai, mais en tout cas,
J'essaierai de l'avoir d'une façon ou d'une autre pour faire du image par image, pour bien analyser. Il y a un problème avec les yeux à un moment donné, les yeux qui louchent. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a deux rajeunissements. Il y a un rajeunissement où il est vraiment jeune, comme dans les premiers films, et il y a un deuxième rajeunissement où il est vieux, mais pas aussi vieux que maintenant. Et ce deuxième-là, je trouve qu'il passe beaucoup mieux. La réal de James Mangold, il y a une réal, enfin vraiment c'est sans prétention aucune, hein, mais j'ai l'impression que ce film aurait pu être réalisé par n'importe qui, même une intelligence artificielle. Il n'y a pas une réal de malade mental, il n'y a pas des plans ultra iconiques, j'ai pas un seul plan en tête où je me dis waouh, putain, ça, ce plan-là. Vous savez, moi quand je regarde des films, vous le savez, hein, au travers de mes premières séances, même si le film est très mauvais, même s'il ne me plaît pas, je vais toujours essayer de chercher le petit truc intéressant. Le cadrage intéressant, le plan, le montage, la musique, l'effet sonore, un élément, quelque chose. Rien. Voilà les amis, la musique. Bon, la musique mythique de John Williams, oui, on entend le thème de Indiana Jones, mais je trouve qu'il est balancé un peu... Pas à des moments épiques, pas à des moments vraiment choisis, j'ai trouvé. Bon, alors, conclusion de l'histoire, je suis pas sûr de vouloir revoir ce film. Une fois me suffit, alors qu'inversement, les trois autres, je peux les revoir. Je peux les revoir, les revoir. Je sais que l'été dernier, je me suis fait l'épisode 3 que j'ai montré à mes nièces. Bon, elles ont un peu flippé avec les rats. C'est compréhensible, même moi je flippe avec les rats. Vachement plus sympa, vachement plus frais. Là, on a vraiment l'esprit d'aventure. Et c'est pas du tout en mode vieux con. Hein. Je dis pas ça parce que, genre, c'était mieux avant. Non, moi, je suis pas du tout dans cet esprit. Je suis le premier kiffeur, je suis un gros geek. Et moi, tu me dis, Indiana Jones revient. Je me dis, bon, allez, on essaye d'oublier le 4. On redonne une chance. Bon, la chance, là, elle est passée. Hein. Voilà les amis, alors tout ce que je vous dis, évidemment, ça ne concerne que moi, que mon ressenti. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez envie d'aller voir le film, évidemment, allez-y, allez voir le film, faites-vous votre propre avis, et puis une fois que vous avez un avis, vous me le mettez en commentaire pour voir s'il correspond au mien ou pas du tout, et on en parle. Comme dirait Clapman que j'ai croisé dans le métro, alors je sais pas s'il a fait exprès de pas me voir ou s'il m'a vraiment pas vu, puis je voulais pas l'embêter, mais comme dirait Clapman, on en parle. Allez, bisous.